Bonjour, bonsoir de partout où vous me suivez. Je vous reviens encore comme prévu pour continuer notre sujet. La fois passée, nous avions parlé du bien fondé de ces sites et on a parlé des leaders, on a donné la définition des leaders. Nous avions dit qu'un leader doit être capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc on avait noté les trois. Influencer, et inspirer. Ce sont les valeurs que doit avoir un leader. On a parlé de ça la fois passée. Donc guider, avoir une vision. Influencer, il faut avoir l'initiative et l'idéologie que les gens peuvent suivre. Et nous avions dit inspirer, donc il faut être modèle. Et sans plus tarder, aujourd'hui nous allons entamer notre premier point en ce qui concerne les 21 qualités que doit avoir un leader. Nous savons que le leader, bon, Amine, c'est ses valeurs. Il est bon que vous ayez ces qualités ici pour que ça vous permette de mieux accomplir votre tâche. Et j'aimerais ici aussi attirer l'attention de tous. Être un leader, il ne faut pas seulement penser qu'il faut avoir un poste à diriger. On peut être leader là où on est par rapport à la manière dont on se comporte. C'est ça le respect. Parfois, les gens donnent aux gens, on vous respecte. Ce n'est pas parce que vous avez un titre quelconque, mais de la manière dont, à cause de la manière dont vous vous comportez. Donc, on peut être leader partout où nous sommes. Même quand on nous donne de petites responsabilités, il n'y a pas de grandes responsabilités, il n'y a pas de petites responsabilités. Il faut être leader partout où on est, même dans le quartier, dans la maison. C'est ça le leadership. Il faut que les gens trouvent en vous un sens du respect, un bon comportement. Et c'est ça le leadership. Donc vous contribuez aussi dans la société d'une manière positive. C'est ça être leader. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons plutôt attaquer notre premier point, qui est le caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est la manière de réagir. Tout le monde peut se dire intègre, mais ce sont les actes qui révèlent le caractère d'un homme. On vous identifie par rapport à votre caractère. C'est pourquoi il est impossible de dissocier le caractère d'un homme de ses actes. Si vous constatez que les intentions et le geste d'un leader se contredisent répétitivement, scrutez donc son caractère pour en savoir plus. On ne fait pas le choix d'un talent car c'est inné, mais on peut choisir un caractère. En fait, nous créons notre caractère à chaque fois que nous sommes devant une situation complexe dans laquelle nous devons faire un choix. Soit on accepte de l'affronter avec tout le poids de la vérité en prenant ses responsabilités, soit on la nie, ou soit on opte pour la facilité. Votre manière de réagir devant une situation détermine si vous êtes un homme ou une femme de caractère ou pas. À chaque fois que vous faites un bon choix, vous bâtissez votre caractère et vous devenez constant. C'est pourquoi il faut bien savoir faire le choix, car ça peut vous crédibiliser ou vous décrédibiliser. Il faut faire une introspection de comment vous considérez les autres pour mieux juger votre caractère. Considérez-vous les autres comme les objets ou vous les considérez comme les êtres humains au même titre que vous? Étant donné que le caractère, c'est une manière de réagir, nous réagissons vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de l'autre selon la manière dont nous les considérons. Comment considérez-vous vos collaborateurs? Comment considérez-vous vos travailleurs? Comment considérez-vous
vos constituants? Comment considérez-vous vos voisins? Comment considérez-vous vos partenaires? Comment considérez-vous le membre de votre famille? Comment considérez-vous le membre de votre église? Comment considérez-vous le membre de votre association? Comment considérez-vous le membre de votre quartier? Mid-Pac Inc. a dit un jour, je cite, « Pour être respecté, le leadership exige une éthique irréprochable. Non seulement un leader reste au-dessus de la mêlée relativement aux notions de bien et de mal, mais il se tient aussi bien à l'écart des zones grises. » Fin de citation. Un leader doit avoir un caractère de bonne considération des autres, peu importe leur classe sociale. Il doit éviter de prendre des chemins raccourcis. Il doit éviter de faire des compromis et ne doit pas laisser tomber quelqu'un. Vous pouvez corriger votre caractère si vous en avez la volonté, en commençant par vous examiner et en reconnaissant vos imperfections. Faites face aux conséquences de vos gestes et dressez une liste de choses que vous devez réparer. Demandez un pardon sincère aux gens que vous aviez offensés. Un caractère positivement permanent rend un leader solide comme un roc. Nous allons maintenant au deuxième point qui est le charisme. Restez branchés et on se voit prochainement. Merci.